Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec Elisa Martin, première adjointe au maire de Grenoble, notamment en charge de la sécurité publique. Elisa Martin, on évoque évidemment ces quartiers de reconquête républicaine avec de nouveaux effectifs. Et vous nous dites, enfin, ça va nous permettre à chacun de jouer notre rôle, notamment dans la lutte contre les stupéfiants, avec des quartiers particulièrement avisés, où l'attention doit se porter. Oui, tout à fait. Enfin, bon, alors après, soyons clairs. Si on parle de trafic de stupes et de points de deal, il y en a absolument partout. Évidemment, pas qu'à Grenoble. Et si je vous présentais une carte avec des gommettes représentant chacun des points de stupes qui suscitent du trouble à l'ordre public, malheureusement, vous seriez sans doute marqué. C'est terrible de dire ça, et ça semble un peu fataliste, pardon. Non, parce que moi je dis et je redis qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils de fond, on a des outils pour éteindre des incendies, si vous voulez. C'est en gros les politiques de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est menée d'une façon rigoureuse, d'une façon tout à fait bonne par les services de police en particulier. La question, c'est, avec la méthode telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'on vide la mer avec les mains ou pas? Nous, on a plutôt le sentiment, d'autres policiers aussi, enfin, certains policiers pensent d'ailleurs tout à fait comme nous, que cette façon de faire n'est pas efficace et qu'il faut prendre un pas de côté et peut-être mesurer les limites de la prohibition, s'en détacher et pratiquer autrement. Mais je veux revenir à l'objet premier de votre question. Effectivement, depuis 2002, pour la première fois, nous connaissons une remontée sensible des effectifs de police nationale et ça permet, comme vous l'avez dit, à tout le monde de mieux faire son boulot, y compris notre police municipale qui, elle aussi, progresse de façon sensible jour et nuit et donc en termes de patrouille dans les effectifs et c'est par la conjugaison de nos efforts, chacun faisant évidemment ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire, que nous pourrons avancer sur ce sujet qui est un sujet qui préoccupe très fortement les Grenoblois et qui donc nous préoccupe. Sur cette question de la sécurité, vous me dites, on n'a jamais fait preuve d'angélisme. En revanche, on a aujourd'hui un regard plus averti. Ah oui, tout à fait. Ça, angélisme, non. Ça ne nous caractérise pas, ça ne me caractérise pas. Bon, enfin, quand même, je pense que si je disais l'inverse, mais le regard peu plus de gens averti, me croiraient. Mais par contre, le regard plus averti, c'est une évidence. Et puis des partenariats qui se sont, par la connaissance réciproque, qui se sont approfondis, que ce soit du côté du palais de justice ou bien évidemment du côté de l'hôtel de police, qui, là aussi, nous permet d'être plus efficaces, si vous voulez. On évoque évidemment dans cette émission le mouvement des Gilets jaunes et ce fameux grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Et vous dites, mais c'est une fumisterie de première classe. Il se paye une campagne européenne à nos frais. C'est ce que j'allais vous dire. C'est presque plus qu'une fumisterie, comme vous dites. Mais c'est plutôt une situation où on a un président de la République qui utilise notre argent, celui qui nous appartient à tous, pour mener une campagne électorale. Je signale quand même que ça va nous coûter entre 10 et 15 millions d'euros. Donnez-moi cet argent-là, donnez-le aux élus de la ville de Grenoble, vous allez voir ce qu'on va en faire. Non mais, sincèrement. Et par ailleurs, il y a une question de méthode, quoi. Ça n'existe pas que de recueillir la parole comme ça, d'une façon générale, si vous n'avez pas une méthode de traitement de la parole et surtout de traduction de cette parole en mesure. De toute façon, personne n'est dupe, je crois pas, à part, bien sûr, ceux qui continuent étonnamment à soutenir Emmanuel Macron, je crois que personne n'est dupe. Il remonte dans les sondages quand même. Oui, c'est très étonnant, c'est ainsi. Par ailleurs, peut-être remonte-t-il dans les sondages aussi parce que finalement, l'ambiance est tellement délétère, il y a tellement de violence à tout niveau et de toute nature que peut-être que cette fonction dans la Ve République de président de la République incarne peut-être quelque chose de l'ordre de la stabilité. C'est amusant que vous évoquiez ce terme de délétère. C'est aussi celui qu'a employé Alain Juppé quand il a dit au revoir à sa mairie de Bordeaux cette semaine. Et il dit l'ambiance politique est devenue délétère, je ne m'y retrouve plus. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. C'est aussi un sentiment que vous pouvez partager. Bien sûr, et qui me trouble. Parce que moi, je fais de la politique, ma coquetterie devrait m'interdire de le dire, mais depuis, quelque chose comme presque 30 ans. 30 ans. Et oui, je m'y retrouve pas toujours. Ouais, je m'y retrouve pas toujours dans le climat de violence, dans des comportements où, au lieu de dialoguer d'une façon argumentée, on est souvent tout de suite sur l'insulte, sur la mise en cause de la personne. Ouais, ça, j'avoue que je m'y retrouve pas complètement. L'année prochaine, au municipal, vous serez quand même dans le combat ? Bien sûr. Que voulez-vous? On a sa cheville au corps, donc c'est compliqué de résister à ça. Mais il n'empêche qu'il est vrai
que le climat a changé et qu'il est très inquiétant et qu'il le sera aussi à Grenoble, particulièrement, je suis infiniment désolée d'avoir à dire ça, particulièrement de par la présence de M. Alain Carignan. Élisa Moi, me Martin, préoccupe. merci d'être l'invitée Merci à cette vous. semaine du Récap Info, à retrouver bien sûr sur Télé Grenoble.